Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et comme vous pouvez le découvrir aujourd'hui, je vous amène avec nous à l'occasion d'une séance de travail à pied, de travail en liberté avec Bali. Je vais essayer de vous décrypter un petit peu tout le travail que l'on va réaliser à travers cette séance. Et donc comme vous pouvez le voir ici, je commence donc la séance par faire des exercices vraiment très basiques, tout simplement des déplacements des épaules et également des hanches. Je le mobilise un peu de tous les côtés, je fais également des aspirations, tout simplement pour le rendre vraiment hyper disponible, le faire rentrer dans le travail et lui expliquer gentiment l'objectif de la séance, ce que l'on va faire aujourd'hui. C'est le petit rituel que j'ai instauré avec mes chevaux à chaque fois que je fais une séance de travail à pied en liberté. On va tout simplement dire que c'est leur petite détente, ça me permet encore une fois de voir s'ils sont vraiment disponibles et réceptifs et s'ils ne le sont pas, voilà, ça me permet de mettre les pendules à l'heure. On enchaîne avec du stick to me, donc c'est tout simplement le cheval qui va nous suivre, donc quand on trotte, il trotte, quand on marche plus lentement, il va marcher plus lentement également. On a toujours le même objectif, c'est de le rendre hyper disponible, réactif et le plus dynamique possible, même si je vous l'accorde, cette séance c'était durant la canicule et ça a vraiment pas été évident pour Bali puisque voilà, il faisait chaud. On n'était donc vraiment pas au meilleur de nous-mêmes à cette séance là, mais en même temps en période de canicule on peut pas faire grand chose d'autre que du travail à pied ou du travail léger comme ça. Enfin moi je peux vraiment rien faire d'autre, monter à cheval quand il fait chaud c'est vraiment très compliqué. Donc je préfère faire ce genre de séance là et je pense que Bali préfère ça aussi. On attaque avec des tours un petit peu plus compliqués qui sont à travailler un petit peu plus, notamment le pas espagnol. Bon c'est un tour que Bali maîtrise totalement, mais il y a toujours des petits éléments à corriger, notamment la hauteur, le temps qu'il met vraiment à décomposer son mouvement, il pourrait être un petit peu plus lent. Donc voilà, on travaille ça régulièrement durant la séance parce que c'est un exercice que Bali aime énormément. C'est pas quelque chose de difficile pour lui donc j'en profite vraiment pour travailler quelque chose de facile. On passe du pas espagnol au piafé et là pour le coup c'est un tour qui met énormément de temps à se construire. On est très loin d'avoir une bonne position. Ça lui coûte vraiment énormément physiquement et du coup je lui demande très peu de temps. Genre si je dois lui demander 5 minutes dans la séance c'est le grand maximum. C'est un tour également qui a tendance à l'agacer puisqu'il n'arrive pas à trouver sa position et j'arrive pas à faire en sorte qu'il la trouve non plus. Donc on est encore vraiment en train de peaufiner tout ça mais ça vient petit à petit progressivement. On arrête le piafé et on passe sur des tours qui sont vraiment beaucoup plus simples. Donc encore une fois le stick to me et également les rappels. C'est un travail qu'il aime vraiment énormément aussi de revenir à moi comme ça. Mais d'ailleurs le piafé l'a un petit peu agacé et du coup vous voyez que là à l'occasion d'un stick to me tout à fait classique, et bien je le perds, il se déconnecte, il s'en va, il n'est plus du tout avec moi. Et vous pouvez voir qu'il préfère aller se rouler et brouter l'herbe tranquillement loin de moi. C'est pas quelque chose que je cherche à fuir absolument. Il a également besoin de prendre ses pauses et là du coup j'ai dû être encore une fois un peu longue à lui donner puisque je le rappelle il faisait vraiment chaud et du coup voilà j'aurais dû lui donner une pause plus rapidement. Du coup il se sert lui-même donc c'est pas grave. L'important ça va être que derrière il revienne et je sais qu'il y aura pas de souci pour qu'il revienne. L'important également c'est pas qu'il me fasse ça toutes les 30 secondes puisque là clairement on s'en sortirait pas. Donc je l'ai senti qu'il avait vraiment besoin de dégazer en quelque sorte, de s'exprimer et donc je l'ai fait galoper dans la carrière. Donc je vais vraiment essayer de le stimuler fort pour qu'il galope, qu'il se fasse plusieurs tours de carrière et vous pouvez voir qu'il s'est vraiment pas fait prier et il en a profité pour vraiment tout relâcher, donc ça c'était agréable et du coup ça va me permettre derrière de le récupérer beaucoup plus facilement. Et vous pouvez d'ailleurs voir que quand il a fini de faire le zinzin, et bien je le rappelle et il revient immédiatement très facilement avec de l'énergie, donc ça a été au final une pause très positive. Beaucoup de gens ont peur comme ça quand leur cheval se déconnecte, mais moi je pense que c'est vraiment pas quelque chose de grave, encore une fois si ça n'arrive pas toutes les 30 secondes, auquel cas il faudra vraiment remettre votre travail en question et vos demandes etc. Mais le fait qu'un cheval s'en aille ce n'est pas grave, le plus important vraiment c'est qu'il revienne. On enchaîne avec quelques petits stick to me au galop et là il fallait que je sois vraiment très minutieuse parce que la moindre petite étincelle ça aurait pu le faire partir et le relancer vraiment au galop comme il venait de galoper dans tous les sens juste avant.
D'ailleurs vous allez pouvoir le voir une nouvelle fois juste ici, il fait mine de se déconnecter et au final je le rappelle et donc il revient très vite à moi, donc ça c'est vraiment très positif une nouvelle fois. Mais c'est un petit rappel à l'ordre pour me dire que attention, si vraiment t'y vas un peu trop fort, je vais vraiment repartir et me refaire des tours de galop. Donc fais gaffe à ce que tu fais si tu veux que je reste avec toi, sois douce et sois calme. Autrement dit, là c'est vraiment pas le moment de lui demander des exercices compliqués. Donc je repars sur des choses qu'il apprécie, qu'il aime faire et qui sont faciles pour lui. Notamment ici le revient, vous voyez que ça vient vraiment extrêmement bien. Une fois qu'il a réalisé ses exercices, vous pouvez voir que je lui demande de faire une pause immédiatement derrière. Il prend le temps de brouter quelques instants et on réattaque derrière par des tours une nouvelle fois, pas trop compliqué, le pas espagnol qu'il adore. Et on va ensuite enchaîner par un exercice là aussi qu'il aime énormément, c'est vraiment le saut. Bon, là on dirait pas comme ça, il passe à côté. Mais voilà, le premier saut est toujours quasiment raté avec Bali. Il faudrait peut-être que je serre un petit peu la vis à ce niveau-là. Mais au final, je n'ai aucun objectif de spectacle, etc. Donc j'ai pas vraiment de raison de le sanctionner. Surtout que le coup d'après, comme vous pouvez le voir, ça passe toujours. Je prends quand même bien le temps de le récompenser derrière pour valoriser cet effort. Et on va donc continuer sur cet exercice-là, donc plusieurs sauts donc de la chaise de façon isolée, avec moi à côté, mais également comme ici en rappel, donc c'est-à-dire que Bali va attendre que j'aille me placer et que je le rappelle de façon à ce qu'il saute tout seul. Ça pareil, c'est un tour qu'il aime beaucoup, donc c'est vraiment agréable de le voir jouer. Je corse malgré tout la difficulté en mettant deux chaises, donc là pour le coup il va les sauter comme un double mais qu'il maîtrise sans problème. D'ailleurs j'étais allée jusqu'à 3 obstacles comme ça, c'était 3 plots à l'époque, c'était il y a vraiment longtemps. Il faudrait que je me trouve une troisième chaise pour lui faire un triple. On fera bien évidemment la même chose en revient, donc vous pouvez voir que je vais aller me placer tout derrière là où il va devoir réceptionner sur la dernière chaise. Il est en train de brouter mais aucun souci, au moment où je le rappelle, il arrive et saute parfaitement ses chaises. Donc je récompense fort derrière. C'est vraiment hyper agréable d'avoir un cheval comme ça qui est disponible et réceptif à ce que vous lui proposez. C'est vraiment un sentiment qui est hyper valorisant et je suis très fière de la relation que j'ai pu développer avec lui, vraiment. On finit ensuite cette séance par le fameux et l'obligatoire, l'indispensable coucher. Donc vous pouvez voir que je l'installe tranquillement à l'ombre. Hors de question bien évidemment de le mettre au soleil en pleine canicule. En plus il y avait des mouches etc. Donc on se met à l'ombre tranquillement tous les deux. On est posé et on profite vraiment du moment à 200%. C'est vraiment mon moment préféré avec mon cheval. C'est notre petite bulle d'oxygène et c'est toujours un moment génial. Et vous pouvez voir que d'ailleurs il est complètement détendu, il se laisse aller à 200%, je peux lui prendre les intérieurs et il bouge même pas. Donc c'est vraiment super appréciable. Et c'est sur ce du coup que cette séance va s'achever. J'espère bien évidemment qu'elle vous aura plu. Je sais que vous aimez beaucoup ces vidéos sur la chaîne et j'essaierai d'en faire davantage. Allez, sur ce, je vous laisse avec ces quelques images et bien évidemment, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu es intéressé par le contenu que je peux proposer. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo forcément vous aura plu et de mon côté, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!